Bonjour. Alors, Rabbi Yosef, vous voulez, on va essayer d'étudier un peu Yosef Hatzadik. Vous ne trouvez pas bizarre que Yosef Hatzadik, il avait un conflit tellement grand avec ses frères? Vous ne trouvez pas bizarre regardez, on va lire le début. On va revenir à Parashat Vaïshev au tout début. Regardez. Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. Pourquoi Yaakov il aimait Yosef plus que ses frères? Pourquoi il commence avec cette jalousie-là? Pourquoi la Torah dit qu'il ben skunimu? Parce que c'était le fils de sa vieillesse. Veoselo et il lui a fait l'habit, en fait, il lui a redonné l'habit d'Adam Arishon. Pourquoi il fait un favoritisme avec? Pourquoi Yaakov il fait un favoritisme avec Yosef? Vous pouvez me dire, Yosef? C'est quoi cette histoire-là de favoriser Yosef plus que les autres frères? Et après, ils ont commencé à parler contre lui. Ils ont commencé à faire la chandara sur lui. Après, Yosef, à force de parler contre lui, ils ont voulu l'assassiner. Et Shimon, il a essayé de le sauver. Et donc, après, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et toute l'histoire, elle s'est fabriquée à partir, si vous voulez, de la jalousie qui est des frères par rapport à Yosef. Pourquoi ils étaient jaloux de lui? Vous pouvez me dire pourquoi Rabbi Yosef, pourquoi Yosef était jaloux? Pourquoi les frères de Yosef étaient jaloux de lui? Si vous savez. D'après la Kabbalah, je ne vous mens pas, d'après la psychologie. Mais je vais vous dire. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, Rabbi Yosef. C'est parce qu'en réalité, il y a une histoire cachée. Je vais vous le dire. En réalité, c'est un Rashi qui commence, c'est plein de midrashim qui parlent de ça, et le Zohar en parle énormément. En réalité, à l'origine, au tout début, au commencement du commencement, quand Noach est sorti de déluge, il avait 3 enfants. Il s'appelait Shem, Ham et Yefet. D'accord? Shem, Ham et Yefet. Quand vous prenez les premières lettres de Shem, Ham et Yefet, ça fait, regardez, Shiach, Shem, Yefet, Ham, Shiach. En réalité, d'après le projet initial du créateur, Noach aurait dû, après le déluge, avoir un 4e enfant. Ce 4e enfant aurait dû porter le peuple juif. Il aurait dû être le précurseur du peuple juif. Comment devait s'appeler ce 4e enfant, Rabbi Yosef? Moshe. Très bien. Mashiach. Moshe, ça fait Shiach plus même, c'est Mashiach. Ça veut dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu aurait dû être le fils de Noach. Et pas de Amram, comme ça s'est passé bien longtemps plus tard. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ham, qui était très chaud, il avait un fils qui s'appelait Kenan. D'accord? Et il a dit à son fils, tu vas castrer notre père, c'est-à-dire Noach. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Kenan, le fils de Ham? Il a castré, il a empêché à Noach d'avoir des enfants. Il a fait une castration. Et donc Noach, il ne pouvait plus avoir un 4e enfant. Pourquoi il a fait ça? C'est très compréhensible. C'est parce que Ham, il ne voulait pas que le monde soit divisé en 4 parties. Il préférait que le monde, après le décès de Noach, il soit divisé en 3 parties. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comme ça, c'est Rashi, ça, tout ça, c'est Rashi. Donc maintenant, Noach ne pouvait plus avoir un 4e fils, donc Moshe ne pouvait plus naître de Noach, et donc Akadosh Baruch Hu se trouvait devant un buzz de qui va sortir le peuple juif. Imaginez, si le peuple juif était sorti de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui serait passé à Rabbi Yosef? Mais qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu un peuple qui aurait été pratiquement intouchable. Parce que Moshe Rabbeinu, en essence, c'est un homme de Torah. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, c'est une Torah ambulante. C'est la représentation matérielle, humaine de la Torah. Et donc, on aurait eu, la descendance de Moshe aurait donné le peuple juif, et ce peuple juif aurait été un peuple entièrement toraïque, intouchable, les intouchables. On aurait appelé le peuple juif les intouchables. Toledano et Nakash. On les aurait appelés le peuple juif les intouchables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une âme, ils auraient eu une âme, s'ils étaient descendus de Moshe Rabbeinu, une âme complètement toraïque. La Torah, elle est intouchable. On ne peut pas toucher à la Torah. La Torah, on ne peut pas la toucher. Personne ne peut atteindre la Torah. On peut atteindre le peuple juif, mais pas la Torah. Donc, le peuple juif de l'époque, si Moshe Rabbeinu était né de Noach et qu'on avait, réalisé le peuple juif à travers Noach, le peuple juif aurait été intouchable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, Yosef. Akadosh Baruch Hu se retrouvait devant un dilemme. D'où maintenant je vais sortir le peuple juif? D'où je vais le sortir? Il est resté 3 enfants. Shem, Ham et Yefet. Oui, c'est pour cette raison qu'à un moment, quand
ils se sont disputés à un moment quand ils ont fait le veau d'or, le peuple juif, bien longtemps dans le Parashat Shemot. À un moment, regardez, Moshe Rabbeinu, il vient, et Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, j'en ai marre de ce peuple, je vais détruire ce peuple et je vais faire un nouveau peuple de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui dit en fait? Il lui dit, viens, on refait le projet initial, le programme initial qu'on avait prévu à l'origine. Faire un peuple de toi. Et pas sans passer par Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Donc, vous voyez qu'il lui dit, viens, on revient au projet initial, de faire un peuple à travers toi, que à travers toi. Et Moshe, il ne veut pas. Il dit, maintenant, ce qui est fait, on continue. Ok? Donc, vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il va faire Noir? Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas de qui il va faire sortir le peuple juif. Alors, il s'est dit comme ça. Yefet, c'est trop esthète. Cham, c'est trop des sauvages. Donc, il est resté Shem. Donc, le peuple juif, il a été décidé à ce moment-là que le peuple juif il va descendre de Shem. Donc, on a Shem, Ve'ever, Shem, va donner Abraham, Isaac, Yaakov, les patriarches. Les Avot. Mais ce n'est pas des gens de Torah. Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont étudié la Torah. Mais en essence, c'est des Shémites. C'est des Shémites. Et il manquait alors maintenant, le peuple juif, il descend génétiquement. C'est pour ça qu'on les appelle les Avot, de la facette Shémite. La facette Shémite du peuple juif, elle descend d'Abraham, Isaac et Yaakov. Bon, regardez. Et maintenant, d'où va venir la facette thoraïque? Parce que la facette thoraïque, elle devait venir de Moshe, mais elle n'est pas venue. Donc maintenant, il va falloir introduire la facette thoraïque. De qui elle va être introduite? Qui va introduire la facette thoraïque? Abraham, Isaac et Yaakov, c'est les patriarches, c'est l'Avot. Mais il faut une facette thoraïque là-dedans. Oui, cette facette thoraïque. Demain, on continue.